Bon, ok. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous n'avez rien remarqué sur le déclenchement d'un breakout, sur vos zones clés? Il y a toujours cette phase où les trois quarts se font piéger de pullback. D'accord? Pourquoi? Là aussi, voyez autre chose que vos chiffres et que vos graphiques. Il y a une cassure. Il y a donc des mecs qui étaient à l'envers, ils se sont fait piéger. Donc, au bout d'un moment, ils sont un peu verts quand même, parce qu'ils vont provoquer ce pullback. D'accord? C'est classique, hein? Ça casse, ça revient sur support. C'est ce moment-là qui renforce encore plus la cassure, d'accord? Vous revenez ici, alors là encore, je n'ai pas tellement marqué, il faut comprendre que c'est des indicateurs. Il y a un petit retracement ici, et derrière, ça repart. Ça se vérifie, on va regarder les graphiques tout à l'heure, hein, récents, c'est permanent. Et le problème des traders particuliers, c'est que ça casse. Et vu que vous n'aviez pas de plan de trading, vous restez un peu émotif, d'accord? Alors ça part bien, et puis ça revient à zéro, puis un peu dans le rouge, et là, je me suis trompé finalement. C'était pas une bonne idée, c'était une fausse cassure. Et donc vous sortez. Et boum, ça repart. Mince, qu'est-ce que vous faites? C'est reparti, je reprends. C'est fini. D'accord? Ça, c'est classique, hein? C'est-à-dire, c'est ce que je disais lors de mon webinaire du 11 septembre que vous trouvez là en vidéo sur le site. Je le dis, 70% des analyses des particuliers sont justes. C'est-à-dire que ici, les trois quarts d'entre vous, allez tous, on va dire, aujourd'hui vous êtes au salon du trading, vous avez une bonne analyse du marché. Et il y en a 8 sur 10 qui perdent de l'argent. Le problème, il est dans la gestion de l'analyse, hein, et du passage de l'analyse au plan de trading. Vous avez vraiment ce problème-là. Venez le 26 octobre au séminaire gratuit, on va traiter ce problème-là parce que c'est un problème récurrent qui allie à la fois un problème de méthode et un problème de psychologie. D'accord? Vous êtes fous, hein? C'est que naturellement, on a tous le même biais et on fait tous les mêmes erreurs. Donc, Arthur, voilà. Allez, on y va. Donc, ici, regardez, on est sur l'euro AUD. Bah, regardez, alors, je ne sais pas si j'ai zoomé sur la prochaine. Voilà, parfait. Cassure, tout à l'heure, que je vous ai montré tout au début sur l'euro AUD, sur la zone de cassure. Là, vous voyez ici, chaque bougie représente une journée. D'accord? Vous aviez votre analyse, pas de problème, support, résistance validée, contraction des prix, pas de problème. Ça casse mon niveau d'entrée, super, j'ai raison. Et qu'est-ce qui se passe pendant une quinzaine de jours? Eh bien, on vient consolider sur votre point de breakout. Et vous, plutôt que de vous dire, tiens, ça conforte mon scénario, puisqu'on vient tester le support, le support qui est devenu résistance, il conforte le scénario de la cassure, puisque là, il y a tous les acheteurs qui sortent, qui vont laisser la place aux vendeurs qui ont pris la main. Vous, les trois quarts du temps, vous dites, non, c'était pas une bonne idée, mon analyse, en fait, elle n'était pas bonne. Et puis là, vous avez les boules, parce que vous êtes sortis, d'accord? Et puis vous rentrez là, parce que vous dites, j'ai loupé le train, et paf, ça remonte. Alors vous ressortez, et puis ça repart. Et puis vous êtes dans le zig quand il faut être dans le zag. D'accord? C'est du classique. Et tout ça, ça vient que d'un point. C'est qu'à un moment donné, quand vous avez fait votre analyse, vous n'avez pas gardé la confiance que vous aviez en votre analyse et vous n'avez pas su la dérouler comme un plan de trading, une méthode claire. C'est votre point d'entrée, c'est pas votre stop. Sur le plus aussi. Enfin, après, ça dépend des stratégies de chacun. Et sur une zone de résistance, vous pouvez pas être. Votre stop est forcément au-delà de votre point d'entrée déjà. Bien sûr. Mais ensuite, là, on est sur du swing trading, c'est des bougies quotidiennes. Donc, on a quand même de la place. Quoi. Mais effectivement, au pire, là, si on est un peu speed, on aurait pu se faire sortir à zéro si on avait protégé. C'est pas grave. Mais le pire, c'est d'attendre ça et de sortir à ce moment-là. Vous voyez, enfin, je sais pas, non, j'ai inventé ce que je viens de dire ou pas? Non, c'est du classique, hein. Le coup où je sors, je crois que j'ai tort, et paf, la bougie d'après, j'avais raison. Là, c'est juste qu'à un moment donné, vous n'avez pas su passer de l'analyse au plan de trading et à la gestion du trade. Il n'y a pas de tout, ça part direct. C'est quoi la raison? Ah ben alors ça, c'est parce qu'il y a de l'impulsion dans le marché qui est vraiment au-delà des forces qui étaient en fait. Parce que le truc, c'est que plus votre ATR il baisse,
Si vous mettez en parallèle avec votre COT, vous allez voir qu'il y a de moins en moins de gens positionnés. Donc du coup, là le pullback il a lieu pourquoi? S'il y a beaucoup de positions, peut-être encore qui sont courts, mais le moins il y aura de gens positionnés, le plus il y aura un trou d'air, et donc le moins il y aura de pullback possible. Et effectivement, parfois on a vu récemment des mouvements, clac, ça part, c'est terminé parce que, par exemple, les banques centrales interviennent, si vous voulez, il n'y a personne qui est en face, qui était assez costaud, et juste avant les annonces des banques centrales, tous les mecs qui sont sortis, ils n'ont pas joué à la loterie, quoi, on n'a pas joué à la loterie avec les fonds. Et donc là, quand la banque centrale elle dit un truc, il y a tout le monde qui est dans le même sens, il n'y a plus personne quasiment en face. Donc là, c'est pour ça que il y a toujours qui me disent, une fois qu'ils ont le graphique, à la conférence, ils me disent, mais pourquoi on n'a pas attendu là pour rentrer? Eh oui, c'est sûr. Ouais. Donnez-moi le journal de demain et il n'y a pas de problème, on va gérer, quoi. Comment? Là, je suis rentré ici. À cause de quoi à ce moment-là? Vous savez, c'est la configuration de tout à l'heure, la contraction. On a validé le plus bas du support qui a été testé 2 fois, cassure du support. Cette cassure est assez nette, donc là, on n'a pas de souci. Vous avez mis votre stop loss à la dernière 20 secondes. Alors, après, il faudrait avoir plus de. J'avoue que je ne l'ai pas en tête, mais ça doit être peut-être ici ou ici, je veux dire. C'est une zone de résistance qui est juste au-dessus, quoi. Logiquement, si on arrive à un point haut d'essoufflement, on le met sur le point haut. Après, ça dépend aussi du potentiel qu'on voit là. On voit là, à la position. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est pas compliqué. La cassure, c'est une seule bougie. De toute façon, à un moment donné, ça va casser. Ça veut dire un squatter, une bougie rouge, une bougie verte. Ah oui, regardez. Là, on casse, mais après, on revient. Non, la même. La bougie rouge, la même en vert. Ah bah, vous dire à la hausse une cassure, oui, c'est pareil. C'est arbitraire. Non, là, la bougie rouge qui casse. là, il ne faut pas vous poser de questions. Vous avez une zone d'entrée, qu'elle soit cassée d'un coup, une bougie, 2 bougies, 3. Vous avez le point d'entrée, votre stop. Une fois que c'est déclenché, vous gardez votre position parce que vous avez fait une analyse et que c'est ça qui a justifié votre position. Voilà. Si vous commencez à dire, ah oui, mais là,